Et suivant l'exemple de Satan citant les Écritures pour son propre bénéfice, j'énonçais « Elle prenait grand soin des affaires de son ménage ». Et vous-même, m'interrompit abruptement Griselda, avez-vous songé que vous auriez pu être jeté en pâture au lion ou brûlé vif sur le bûcher ? Après tout, il y a pire martyr qu'une mauvaise cuisine, un peu de poussière et quelques cadavres de guêpes par-ci par-là. Mais parlez-moi plutôt du colonel Prothero. En tout cas, les chrétiens des premiers âges n'avaient pas à supporter les chicaneries des marguilliers. « Quelle effroyable vieille baderne, ce Prothero !» dit Denis. « Pas étonnant que sa première femme l'ait quitté. »« Elle n'a pas eu le choix, » fit ma femme. « Griselda, dis-je d'un ton sec, je ne veux pas vous entendre parler ainsi. »« Chérie, lança-t-elle pour m'amadouer, racontez-moi plutôt ce qui s'est passé. De quoi s'agissait-il ? Des simagrées et des sempiternels signes de croix de M. Howes ? Howes, le nouveau vicaire, est des nôtres depuis 3 semaines environ. C'est un traditionnaliste qui observe rigoureusement le jeûne du vendredi. Pour sa part, le colonel Prothero déteste tout rituel. « Pas cette fois-ci, dis-je. Il s'est contenté d'y faire allusion en passant. Non ? C'était à propos du malheureux billet d'une livre de Madame Price Ridley. » Madame Price Ridley est l'une de mes ferventes paroissiennes. À l'office du matin que je célébrais pour l'anniversaire de la mort de son fils, elle avait fait don à la quête d'un billet d'une livre. Or, en consultant la liste recensant le détail des offrandes, elle avait constaté avec dépit qu'il n'y avait aucun billet d'un montant supérieur à 10 shillings. Lorsqu'elle vint s'en plaindre à moi, je crus bon de lui faire remarquer qu'elle s'était peut-être tout bonnement trompée. « Nous nous faisons vieux, » dis-je pour couper court, « et il nous faut payer notre tribut au temps qui passe. » Assez curieusement, ces paroles ne firent que l'exaspérer davantage. Elle me déclara que la chose lui paraissait pour le moins suspecte et se montra surprise que je ne fusse pas du même avis. Puis elle me planta là pour aller sans doute s'en ouvrir au colonel Prothero. Prothero est homme à aimer faire des histoires à tout propos et en tout lieu. Il fit donc une histoire et, par malheur, cela tombait un mercredi. Or, le mercredi matin, j'enseigne le catéchisme, ce qui me rend nerveux pour tout le reste de la journée. « Ma foi, il faut bien qu'il se distrait », commenta ma femme, faisant mine de juger les choses en toute impartialité. Personne ne papillonne autour de lui en l'appelant « mon cher pasteur ». Personne ne lui brode d'affreuses pantoufles, ni ne lui offre des chaussettes pour Noël. Sa femme et sa fille en ont par-dessus la tête de lui. Il faut croire qu'il est ravi de se sentir important pour quelqu'un. « Oui, mais pourquoi en faire une histoire ?» m'écriai-je. Il n'a pas dû mesurer les conséquences de ses propos. Il prétend vérifier tous les comptes de l'Église pour s'assurer qu'il n'y a pas de détournement de fonds. Il a bien dit détournement. Me soupçonnerait-il de détourner les fonds de notre Église ? Nul ne songe à vous soupçonner de quoi que ce soit, chérie, dit Griselda. Vous êtes tellement au-dessus de tout soupçon que vous auriez bien tort de ne pas en profiter. Si seulement vous pouviez partir avec la caisse des missions. J'exècre les missionnaires, je les ai toujours exécrés. Je n'aurais pas manqué de réprimander Griselda pour cette déclaration si Mary n'était entrée à cet instant, avec un gâteau de riz à moitié cuit. J'ai mis une faible protestation, mais mon épouse entreprit de m'expliquer que les Japonais mangeaient toujours le riz ainsi et qu'il fallait y voir la cause de leur intelligence exceptionnelle. Je dirais même, ajouta-t-elle, que si vous mangiez du gâteau de riz comme celui-ci tous les jours jusqu'à dimanche, vous feriez le meilleur sermon de votre carrière. Dieu m'en garde, octai-je avec un frisson de dégoût. Prothero vient demain soir pour vérifier les comptes avec moi et je dois finir aujourd'hui de préparer ma conférence pour le cercle paroissial. Comme je cherchais une référence, je me suis plongé dans Réalité, le livre du chanoine Shirley, et je n'ai guère avancé. Et vous, Griselda, que faites-vous cet après-midi ? Mon devoir, dit-elle, mon devoir de femme de pasteur. Thé et potin à 16h30. Qui attendez-vous ? Griselda recensa ses invités sur ses doigts avec une mine angélique. Madame Price Ridley, Mademoiselle Weatherby, Mademoiselle Hartnell et la terrible Miss Marple. J'aime bien Miss Marple, dis-je. Au moins, elle a le sens de l'humour. C'est la plus mauvaise langue du village, toujours au courant de tout ce qui se passe et prompte à en tirer chaque fois les pires conclusions. Comme je l'ai dit, Griselda est beaucoup plus jeune que moi. Et à mon âge, on sait que ce sont toujours les pires éventualités qui se réalisent. « Ne m'attendez pas pour le thé, Griselda, » dit Denis.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.